tous, j'espère que vous allez bien, ravi et contente de vous retrouver comme à chaque fois. Moi ça va mieux. J'étais malade, j'étais enrhumée. À Montpellier, il fait encore très chaud, très lourd, on s'habille très peu quoi. Je sors encore en claquette pour vous dire. Ici, j'arrive à Marrakech, il fait très chaud, il fait très lourd, le soleil tape. C'est franchement, alors je sais pas si j'ai attrapé froid ou j'ai attrapé chaud, parce que là j'ai chaud, j'enlève mon peignoir puisque je suis à la maison. J'ai froid, je le remets, je l'enlève, je le remets. Alors faites attention à vous, c'est ça à ce moment-là où on tombe malade. Faites très attention. En tout cas, aujourd'hui, je voulais absolument partager avec vous ma routine actuelle. On entend toujours parler prendre soin de ses cheveux, mais c'est très important aussi le cuir chevelu. Surtout toutes les femmes, si vous êtes comme moi, vous avez ce problème d'alopécie. C'est très important de prendre soin de son cuir chevelu, d'avoir un cuir chevelu sain et propre. Moi, à cette période-là, j'ai beaucoup de démangeaisons. J'ai les cuirs chevelus qui est sec, se desquament, mais c'est pas beau. Et puis dans la journée, tu as toujours envie de te gratter, ça démange. C'est pour ça que je fais cette routine-là. Je vais vous faire cette vidéo en deux parties. Première partie, prendre soin de son cuir chevelu. Deuxième partie, pour toutes celles qui me demandent pourquoi tu as arrêté la lotion minoxidil actuellement, je vous dirai aussi pourquoi j'ai arrêté la lotion. Et aussi très important à cette période-là, on perd beaucoup ses cheveux, de prendre les vitamines, toujours faire une cure de 3 mois. Moi, je fais une cure de 3 mois, suivie d'une autre cure de 3 mois, 6 mois en tout. Et je vous laisse regarder ça avec moi. Qu'est-ce que j'ai fait là sur mon cuir chevelu? Vous vous rappelez de la recette qu'on avait fait ensemble, l'huile de jojoba avec l'huile essentielle de menthe poivrée. Ça, je continue à le faire. Je ne sais pas pour vous si vous avez suivi mes conseils ou pas, si vous avez commencé le test en même temps que moi. Là, j'ai mis sur mon cuir chevelu, ça fait pratiquement 3 heures maintenant. J'en ai mis aussi sur les longueurs, puisque l'huile de jojoba, ça hydrate bien. Si vous voulez, la prochaine fois, on fera une routine spéciale. Enfin, c'est simple, tout le monde sait comment prendre soin de ses cheveux, mais je vais faire ça. Je vous ferai des petites vidéos par-ci, par-là. C'est très important. Toutes les filles, si vous avez ce problème d'alopécie, très important de faire un massage. Il faut avoir le cuir chevelu souple. Certaines femmes, elles ont le cuir chevelu très dur, comme de la pierre qui ne bouge pas. C'est très important d'assouplir votre cuir chevelu, le nettoyer, éviter qu'il soit sec, éviter les pellicules et tout ça. C'est pour ça très important de nettoyer son cuir chevelu. Alors ce que je fais, vous allez voir que c'est très simple. Bicarbonate de soude. Moi j'utilise cette marque là qu'on trouve tout simplement chez Auchan. Vous pouvez trouver ailleurs, ou une autre marque bien sûr. Et on aura besoin d'eau tiède, tout simplement. Voilà, ça va, ça se dissout dans l'eau. La bicarbonate de soude, on va exfolier en douceur, puisque les grains, vous voyez, sont très fins. En douceur, notre cuir chevelu. Et on peut aussi l'utiliser sur notre peau pour blanchir aussi les dents, c'est efficace. On peut juste utiliser ce mélange-là, ou sinon on peut rajouter quelques petites gouttes, 2-3 gouttes de menthe poivrée à l'intérieur de notre mixture. Hop, et hop. Voilà, parce que ça permet aussi de nettoyer le menthol, de nettoyer le cuir chevelu. C'est un anti-pelliculaire, anti-démangeaison que vous pouvez incorporer aussi dans votre shampoing. Oui, ça fait du bien. Avec l'huile essentielle de menthe poivrée, ça rafraîchit, ça donne un coup de frais. J'en avais pas vraiment besoin, ce coup de frais, du coup j'ai froid. Ça rafraîchit le cuir chevelu et puis en masse. Et si vous avez le cuir chevelu, comme je vous ai dit, dur, essayez de l'assouplir. En masse son cuir chevelu, mais sans trop s'acharner dessus. Et on n'utilise pas ses ongles. Alors, vous pouvez utiliser ce genre de brosse
en silicone comme ça, spécial pour le cuir chevelu, que j'ai acheté tout simplement chez Action. Ah, ça fait du bien. Oh, oui. Voilà, après 2 minutes de massage, ça permet vraiment, comme je vous ai dit, c'est très important d'assouplir son cuir chevelu. Ça permet de décoller et enlever les peaux mortes hein, qu'on a sur notre cuir chevelu. Puis ça fait du bien pour les démangeaisons qu'on a. Je vais laver mes cheveux. Alors moi, je me lave les cheveux avec ce shampoing-là, idéal pour les filles si vous avez la kératine ou le botox ou n'importe sur vos cheveux. C'est sans sulfate, sans parabènes, sans silicone et tout ça. Là, c'est un ancien shampoing que j'avais, j'ai transvasé dedans. Je mets toujours dans mon shampoing, j'ai 2 bouteilles. Il y en a une où je mets à l'intérieur quelques gouttes de l'huile essentielle de menthe poivrée. Ça permet vraiment de rafraîchir, c'est un antipelliculaire et en même temps ça permet de nettoyer le cuir chevelu. Et le clou de girofle, c'est pareil, ça permet vraiment c'est un antipelliculaire, vraiment de nettoyer et de rafraîchir notre cuir chevelu. Alors il y en a qui disent que ça fait pousser les cheveux, mais ça fait pas spécialement pousser les cheveux. Nos cheveux poussent de 1 à 1 cm par mois maximum, pas plus, hein. 10 cm, 20 cm, ce n'est pas vrai. C'est impossible. Hein. En tout cas, c'est ce que je fais pour mon shampoing. Ah, une douche magnifique, bien chaude. Mais essayez après de mettre un petit peu d'eau fraîche pour votre... même pour vos cheveux, un peu partout. D'eau tiède, pas fraîche, parce que là, il fait froid. En tout cas, ça fait du bien. Je sens mon cuir chevelu. C'est comme si j'étais sale, en fait. Je sens mon cuir chevelu bien nettoyé, bien propre. Prêt à recevoir d'autres soins, puisqu'on n'a pas fini. Là, on a nettoyé notre cuir chevelu. On a gommé toutes les peaux mortes, tout le cuir chevelu qui est sec. Cuir chevelu qui est sec, ça fait des peaux mortes. C'est pas des pellicules, parce que la plupart du temps on dit c'est des pellicules. Il y en a qui ont des pellicules et d'autres comme moi là actuellement où j'ai le cuir chevelu sec, bah le cuir chevelu se desquame. C'est pas des pellicules. Voilà, on a nettoyé. Bicarbonate de soude avec de l'eau tiède. Si vous avez seul ou si vous avez l'huile essentielle de menthe poivrée, vous pouvez mettre 2 petites gouttes. Ça permet aussi de rafraîchir le cuir chevelu, de nettoyer. Et on se lave. Le shampoing, je mets toujours quelques gouttes de menthe poivrée. Ou sinon de clou de girofle aussi. C'est très très bon pour le cuir chevelu. C'est très très important, nous qui avons ce problème là de bien nettoyer son cuir chevelu, d'en prendre soin, parce que souvent, comme je vous ai dit, on entend beaucoup, je prends soin de mes cheveux, je prends soin de mes cheveux, mais il ne faut pas oublier le cuir chevelu. La plupart du temps, par exemple pour notre peau, elle est belle si on se nourrit bien, si on a tout, je crois que je parle vite, hein. Je sais pas pourquoi. Je suis soufflée. On a une belle peau quand on est bien de l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. Bah, le cuir chevelu, c'est pareil, si on le nettoie bien, on fait ce qu'il faut, on a des beaux cheveux et tout ça, blablabla, bla bla. En tout cas, notre cuir chevelu est propre et nettoyé. On passe à la deuxième partie. Puis je vous retrouve dans une autre vidéo. Comme ça, celle-là ne sera pas très très longue. Ne partez pas très loin. À très très bientôt.